Le stockage thermique est un levier essentiel pour les procédés industriels intermittents et aussi une brique technologique incontournable pour les énergies alternatives, comme le solaire thermique par exemple, qui ont des contraintes de fonctionnement assez complexes. Bien que des solutions émergent aujourd'hui et sont assez matures, le marché du stockage de chaleur reste encore limité. Cela soulève des questions sur le marché cible de ces technologies, mais aussi sur les modèles économiques qui favorisent leur adoption. Pourquoi ce décalage? Quels sont les freins et les leviers au déploiement du stockage de chaleur? C'est tout l'objet de l'étude menée par Alice. Dans le cadre de cette étude, on s'est intéressé aux technologies de stockage à haute température, c'est-à-dire des capacités de stockage supérieures à 150 degrés. L'un des principaux freins à ces technologies de stockage, c'est qu'ils sont majoritairement adaptés ou quasi uniquement adaptés aux procédés qu'on dit batch. Et en fait, ces procédés batch sont plutôt des procédés qu'on retrouve de façon minoritaire dans l'industrie. Concernant les secteurs qui ont des procédés continus, l'étude montre que tout ce qui est récupération de chaleur, économiseur de chaleur, échangeur de chaleur, qui consiste à redonner de la chaleur à un flux plus froid avec un flux plus chaud, sont majoritairement suffisantes pour récupérer ces flux de chaleur fatale. Et donc en fait, le potentiel de marché des technologies de stockage est majoritairement et quasi exclusivement orienté vers les secteurs qu'on dit batch. Et parmi ces secteurs, le principal secteur est le secteur des matériaux, sur lesquels 3 segments sont prioritaires et particulièrement bien adaptés au stockage à haute température, le secteur des métaux et de l'acier, le secteur de la production des céramiques et le secteur des tuiles et des briques. Si on regarde ces secteurs d'activité, l'un des principaux freins au développement du stockage de chaleur, c'est pas forcément la maturité technologique de la technologie. Elles sont matures, c'est plutôt la profondeur du marché et la capacité à réduire les coûts et trouver un modèle économique qui est viable. En effet, si on regarde ces 3 principaux secteurs où le stockage à haute température peut s'appliquer, on estime qu'en Europe, le potentiel total du marché, c'est-à-dire pour l'ensemble des offreurs de solutions, se situe entre 150 et 1500 projets. Donc un marché qui est très peu profond, d'autant plus que si on regarde l'ensemble des offreurs de solutions, on se retrouve avec une variété de technologies, du stockage par thermocline liquide, du stockage à sel fondu, du stockage avec du sable, et ce qui pose la question de la standardisation d'une technologie et la capacité à réduire fortement les coûts pour faciliter l'implantation et le choix des industriels. Alors, la principale recommandation qui permettrait d'augmenter la taille de ce marché, je parlais de 150 à 1500 projets, c'est le développement du Power-to-Heat et l'intégration, on va dire, d'une électrode dans ces systèmes de stockage pour permettre de les transformer en systèmes actifs et non plus passifs. J'explique, actif, c'est-à-dire la capacité du stockage de venir récupérer de l'énergie électrique peu chère sur les marchés pour augmenter la capacité de stockage et développer un nouvel usage du stockage qui est également la production de chaleur ou de vapeur à haute température. L'ajout de ce système de Power-to-Heat permet d'accroître la valeur du stockage en lui apportant une autre fonctionnalité. Mais cela n'empêche pas la nécessité pour l'ensemble des développeurs de technologies de réussir à standardiser leurs solutions et non plus de développer des solutions de stockage à façon spécifique pour chacun des sites. Et donc si on regarde cette capacité de marché totale d'une solution de stockage thermique haute température intégrant du Power-to-Heat, l'avantage, c'est que cette technologie peut à la fois s'appliquer sur des procédés continus et discontinus. Et là, le marché est 30 fois supérieur au marché unique du stockage de chaleur haute température.